En 2009, le titre d'aujourd'hui aurait semblé inconcevable. Et pour cause, les consommateurs américains surendettés avaient l'air d'être au tapis, presque raides morts. Leur endettement colossal se butait à un marché de l'emploi en chute libre et à l'évaporation des fonds propres dans leur plus important investissement, la maison familiale. À l'époque, on croyait qu'il faudrait au moins 10 ans pour s'en remettre et, pire, que la croissance ne serait plus jamais la même. Pourtant, loin d'avoir rendu son dernier soupir, ce géant faisait simplement une longue sieste. Serait-il en train de se réveiller? Examinons d'abord la taille du géant. Par habitant, les consommateurs américains trônent parmi les plus riches du monde et évoluent dans le meilleur marché intérieur du globe. Dans les autres pays de l'OCDE, les consommateurs représentent environ 60% du PIB, contre 70% aux États-Unis, dont la contribution atteint environ 19% du PIB mondial. Ainsi, les consommateurs américains sont directement responsables de 13 cents pour chaque dollar en circulation dans le monde, ce qui n'a pas rien. Mais même un géant peut se rendre malade. Il avait beau rouler sur l'or, sa quête insensée de croissance et de prospérité sans fin, dans un contexte de conditions d'emprunt ultra accommodantes, l'a poussé à se gaver de mettre fin sur les marchés mondiaux et sur le marché intérieur pendant 5 longues années. Le géant, alors victime d'une indigestion, a cessé de festoyer pour jeûner. Cette hibernation souhaitable depuis déjà un bon moment allait être longue. Aujourd'hui, on dirait bien qu'elle a porté ses fruits. D'un sommet de 163% en 2008, le ratio d'endettement des consommateurs au sud de la frontière a été ramené à bien moins de 140% et il poursuit sa descente. Par ailleurs, le taux d'épargne a doublé par rapport à son niveau d'avant la crise, ce qui signifie que qu'à moins d'un changement dans l'attitude des consommateurs, le ratio d'endettement continuera de s'alléger. En clair, les consommateurs américains peuvent désormais augmenter leurs dépenses de façon durable. Dans le même temps, ces consommateurs voient leur richesse nette s'accroître. Le prix des maisons, qui avait chuté de 27% entre le pic de 2006 et le creux du début de 2012, a regagné 24% et a maintenu la tendance d'une augmentation annuelle de 12% pendant les 4 derniers mois. Comme le marché se trouve désormais en situation de pénurie, nous prévoyons une augmentation des prix à court terme. Ces changements sont impressionnants, mais amènent-ils vraiment plus d'action sur les marchés? Heureusement, la réponse est oui. Depuis sa dégringolade au début de 2013, le revenu disponible a enregistré une hausse annuelle de 4,2%, affichant de solides gains mensuels depuis janvier. Corrigée de l'inflation, la croissance est de 2,5% et continue sur sa lancée. Les consommateurs ont l'argent, mais se dépensent-ils? Oui, mais lentement. Une nouvelle prudence semble de mise, surtout chez les jeunes travailleurs, sans doute en raison de la longue disette sur le front de l'emploi. Mais il y a aussi du changement sur ce front. Les gains en emploi des 6 derniers mois sont équivalents au maximum atteint après les mesures de relance lors de la reprise et ils rivalisent même avec les sommets d'avant la crise. Les données sur les prestataires de l'assurance-emploi et les intentions d'embauche sont de bon augure, malgré le repli observé en août. Ces gains en emploi permettront de bonifier les traitements et les salaires. Nous pouvons donc nous attendre à de nouvelles hausses de revenus disponibles, ce qui continuera de favoriser les dépenses. La demande comprimée laisse présager une croissance à court terme plus forte
que celles constatées à ce jour et, compte tenu de la répartition par âge des dépenses, cette demande sera probablement appuyée par une légère baisse du taux d'épargne. Si la pression accumulée sur les dépenses a pour conséquence d'inciter les consommateurs américains à aller de l'avant et à dépenser, l'évolution récente indique manifestement que, pour la première fois depuis la crise, ils en ont envie. Les Américains voient le verre à moitié plein. Leur appétence pour le risque est relativement élevée et constitue un trait de leur personnalité depuis le début de leur histoire, un optimisme qui fait l'envie du reste de la planète. Mais la crise les a profondément ébranlés. En 2009, la confiance des consommateurs a glissé bien en deçà des plus faibles niveaux enregistrés lors des récentes décennies, des niveaux indicateurs d'une dépression. Cette confiance s'est rétablie, mais seulement au niveau de récession. Étrangement, elle y est restée pour 5 années supplémentaires. La confiance a tenté de se révéler à 3 reprises, mais en vain. Toutefois, il y a un peu plus d'un an, elle est sortie de la zone où elle se trouvait lors de la récession et continue sa progression. Les consommateurs américains sont de retour. Au bout du compte, le monde a regretté pendant 5 ans l'absence de son sympathique géant. Il n'était pas mort, mais simplement endormi. Heureusement pour nous tous, il est maintenant bien éveillé. Il a pris son café, a retrouvé son appétit et est prêt à repartir. Exportateurs canadiens, préparez-vous à profiter des retombées de ce nouveau départ. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.